Shalom Bracha, voilà nos commentaires sur la parasha Ki Tetse, 49e parasha de la Torah. Et comme vous savez, chaque emplacement, il a sa signification. Qu'est-ce que c'est 49? On est sorti d'Égypte, on est rentré on est sorti des 50 portes d'impureté pour rentrer au 50e jour de recevoir la Torah. Très bien. Alors, Tisperu Chamishim Yom, vous allez compter 50 jours pour les Sfirat HaOmer, mais le 50e, on ne le compte pas. On compte jusqu'à 49. Tu fais 49, va recevoir ta Torah. Ici, Ki Tetse la Milchama, que tu sors. Quand tu sors d'où? Des 50 portes d'impureté d'Égypte. C'est clair? Alors où tu rentres? Si tu sors de là-bas, c'est pour entrer où ça? Dans la vérité. C'est l'impureté, le mensonge. C'est le berceau de la magie noire, c'est du mensonge. Ouais. Alors où tu vas? L'antithèse du mensonge, c'est quoi? C'est la vérité. Si vous faites la Gematria, Ki Tetse, ça te fait 521. C'est combien 521? C'est Gematria de Emet, les lettres et les voyelles. Il n'y a pas de tagim. Ça fait 521. Alors tu vois ça? Le saut divin. Tu vas recevoir ben ça. Alors Torah Temet, tu reçois la Torah Temet au 50e jour. Donc tu sors de l'impureté pour aller, où ça? Dans le royaume de la vérité. Très bien. C'est pour ça que même le mot, il te le dit, et la valeur numérique même te le dit. 521, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 99e nombre premier. Et vous savez que le Brit Mila, il a fait 99. Pourquoi? Parce que le sceau divin du Brit Mila, c'est Chotama Demet. Comme on l'avait déjà dit plusieurs fois dans nos conférences. Oui, non. Alors ça, c'est le Chotama de Kocha Berichou dans l'homme. Et le sceau divin, c'est Emet. Et le voilà donc comment il se retrouve. On est même au niveau des lois mathématiques. 521, c'est le 99e nombre premier. C'est pour cela que 99 ans, Abraham Avinu, il conclut le pacte avec son créateur. Et il fait 99 ans le Brit Mila. Alors, ceci étant dit, on va voir maintenant. Quoi donc? On va voir maintenant pourquoi c'est écrit dans Jérémie. Kulon Zera Emet. Jérémie, 20e chapitre, 21e verset. Kulon Zera Emet. Toute la semence de Yaakov, c'est Emet. Il a reçu le sceau divin, c'est pour ça qu'il a le Emet. Même ça, même ce qui sort, c'est Emet. Tu piges maintenant? Alors, ceci étant dit, toute la Torah Temet, on a dit, oui, non. Où est-ce qu'on l'a reçu? Au Mont Sinaï. On a été témoin qui nous a parlé. Et comment on reçoit Ol Malchut Shamaim en disant Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Très bien. Il y a 2 lettres majuscules, comme vous savez. Ces 2 lettres majuscules, c'est Ed. C'est quoi? Tu es témoin que Dieu t'a parlé. Il y a ainsi tout un peuple, l'unique religion au monde, qu'il y a comme témoin tout un peuple de 3 millions de personnes. La chrétienté, c'est uniquement une seule personne. La Myriam, elle a dit, j'ai été conçu par le Saint-Esprit. Et lui, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que sinon, elle l'a tué. C'était pas avec un soldat romain, comme vous savez. Ça s'est connu par la suite. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors il a dit, elle a été conçue. Comment comment un Dieu qui veut aller maintenant concevoir une femme d'autrui? C'est un adultère. Comment est-ce possible? Voilà. Et ce témoignage, il vient seulement d'une seule personne. Alors, le témoignage de tout l'hébraïsme, c'est quoi? Il vient de 3 millions de personnes qui ont vu comment il nous a parlé. Le témoignage de l'islam, c'est quoi? C'est seulement lui qui dit, il y a Jibril qui m'a parlé. L'ange Gabriel qui m'a parlé, il m'a donné le Coran. Un seule personne. Dites-moi, regardez sur quoi se basent toutes les autres religions au monde. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on est témoin. Alors, ce témoignage, c'est quoi? Témoignage maximal. Il te met en contact avec quoi? Avec le monde métaphysique.
le monde le plus élevé. Alors j'ai été chercher les lettres Ain Dalet, combien de fois elles se trouvent ensemble dans toute la Torah. Elles se trouvent 1096 fois dans toute la Torah. Pourquoi 1096? Parce que c'est 8 fois 137. Ishtabbar, c'est moi. Je vous rappelle, c'est quoi 137? C'est le paramètre qui met en relation le monde métaphysique au monde physique. Comment ça? C'est simple. Le dernier échelon du monde métaphysique, c'est quoi? C'est la vitesse de la lumière, qu'elle voyage 300 000 km à la seconde. La vitesse la plus proche dans la matière, qui s'approche de la vitesse de la lumière, c'est celle de la vitesse de l'électron de l'hydrogène, qui voyage à une vitesse de 1/137e de la vitesse de la lumière. 1/137e. C'est-à-dire, entre le premier échelon de la matière et le dernier échelon du monde métaphysique, il y a 137 degrés qui les relient ou qui les séparent. Alors, où on se trouve? On se trouve dans le monde de la matière, mais on est doté aussi d'esprit. Ton âme, elle aspire à arriver à ce 137, que la physique quantique l'a calculé à 1/137e de la vitesse de la lumière. Alors, Avraham Avinu, le premier qui s'est mis en contact avec son créateur, qu'est-ce qu'il lui a demandé? La 10e épreuve, il travaillait 10 épreuves. Pourquoi? Il travaillait au sommet. Il n'y avait pas plus que 10 épreuves. Et la 10e épreuve, c'est quoi? La Hakeda. À quel âge il l'a faite? 137 ans. Et quand Vayashkem Avram Baboker, c'était à Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'il sent le chauffard, comme bientôt. Alors tu vois ça? Hein? C'est le jeu du hasard? Non, c'est tout programmé. 137 ans, et la première heure de la 137e année, il va et il égorge son fils. Pourquoi? Son créateur lui a commandé ceci. Voilà donc que tu vois, de toujours 137, c'est fabuleux. On n'avait qu'à prendre le deuxième volume. Le volume, c'est quoi? 137, le rapport entre physique et métaphysique. On continue ici donc. Pourquoi 8? Pourquoi 8 fois? Parce que 8, c'est le dévoilement du divin, comme vous savez, n'est-ce pas? Au niveau 6, c'est la matière, 7, c'est l'esprit du Shabbat. 8, quand tu reçois une fois dans ta vie le Shabbat, je me dévoile à toi, c'est pour ça qu'au 8e jour, on fait le Brit Mila. Parce qu'il a reçu une fois dans sa vie le Shabbat. Alors 8, donc Parashat Shmini, dévoilement de la présence divine. Oui, non, le Mashiach. Oui, Tabi, le Kohen Gadol qui se présente devant le trône céleste, dans le corps de Jésus, ainsi de suite. Ce 8, donc, c'est quoi? C'est au-delà de l'esprit. Alors, ceci étant dit, on va chercher maintenant combien de fois on a vu. Maintenant, on va prendre le Ain Dalet, Pashut, Malé. Malé, c'est Ain Dalet. Malé de Malé, Ain Yod, tu vois ici Yod Malé et Nun Malé. Dalet Malé et Lamed Malé. Le total, ça fait 1818. C'est quoi 1818? Ishtabbar Shemo. Ce n'est autre que 18 fois 101. C'est quoi 101? Vous vous souvenez? Le paramètre d'Israël, puisqu'il fait allusion à Michaël, qui est l'ange gardien d'Israël. Et pourquoi juste Michaël et pas personne d'autre? Parce que le 101, c'est Michaël. Israël est 541. Il y a un rapport en mathématiques, tu pourrais le comprendre s'il y a. Alors tu peux le comprendre même au niveau métaphysique. Et qu'est-ce que c'est? Tous les deux sont des nombres premiers. Et plus précisément, le 541, c'est le 101e nombre premier. Alors, on parle d'Israël? Oui. Alors, 18, pourquoi? Ça donne la vie à Israël. Quoi donc? Ce témoignage. Alors, si c'est ainsi, ce aide-là, qui se trouve dans le schéma en majuscule, il te dit maintenant combien de fois tu dois dire le Emet avant de te présenter devant le trône céleste. Et vous savez que le trône céleste, il se trouve dans le Olam HaAtzilut. N'est-ce pas? C'est-à-dire la présence divine. Et l'Atzilut, c'est quoi? C'est l'Amida. Alors, pour arriver à l'Amida, tu commences le schéma. Regardez ici. Schéma, premier chapitre, deuxième, troisième. Et ça, c'est les deux lettres de 74. On va chercher le mot Emet, parce qu'à la fin, tu dis Emet. Combien de fois il y a Emet? Dans le premier chapitre, il y a 9 fois Emet codé. Et ça, c'est 54 lettres, Ça, c'est 73 lettres. Vous voyez, vous suivez les lignes.
et vous voyez codé. Il y en a 9. Ça veut dire coder. C'est-à-dire en saut régulier de lettres. Ici, 54, tu prends, tu vois ici, ce Aleph de Israël. Tu comptes 54 lettres, ça sort, tu vois cette lignée-là, ça sort ici, tu vois ici, et c'est un même. Et après du même jusqu'à Tav ici, ça fait quoi 54, ça fait Emet. Ensuite, ça continue, 73, ainsi de suite. Excusez-moi. Alors, il y a 9 fois. Dans le deuxième chapitre, combien de fois il y a? Il y a 40 fois. Dans le troisième chapitre, il y a 17 fois. Voilà tout le système scanné, avec tous les codes. Alors, combien il y en a? Résumé. 9 plus 40, 49, plus 17, ça fait 66. Après, tu dis Emet en haute voix. Et lui, il retourne Emet, ça fait 67. Et puis, pour arriver jusqu'à la Mida, tu dis encore 7 fois à haute voix. 67 plus 7, ça fait 74. Et tu te trouves, où ça? Dans la Mida, devant le trône céleste. Et alors, tu te présentes en tant que témoin d'avoir dit 74 Emet. Vous avez compris maintenant? Alors, si tout cela ne te suffisait pas, on va prendre ici le récit de la création. Regardez ici le récit de la création. Bereshit, Bara Elokim et Tzarotares. J'ai cherché le code de Israël qui est Yaakov. Avant tout, cherchez Yaakov. Il se trouve 9 fois codé. En saut régulier, vous voyez ici, de 26, de 300, de 414, 147, ainsi de suite. 9 fois. Tous les codes, le total des 9 codes, c'est 1529. Le nom d'Israël, il se trouve dans 3 codes qui totalisent 289. Total, 1818. Ishtabach Shemo. Alors, si c'est ainsi, tu vois que le témoignage, il n'y a que Israël qui peut le faire. Parce que, malais des malais... Le témoignage de quoi? Un témoignage de la présence divine. Oui. Que Dieu t'a parlé. Il n'y a personne d'autre. Ah, il n'a parlé à personne d'autre. Personne n'a 18 fois 101. Et si tu veux encore, je t'apporte ici, quoi donc? Je t'apporte le Rosh Hashanah, le jour de la création de l'homme. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit sonner? Du chauffard. C'était le jour d'anniversaire de la Hakeda. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on sonne? On sonne du chauffard. Qu'est-ce que sonne du chauffard? 3 sons. Tekia, Shvarim, Teroua. Faites la gematria de Tekia, Shvarim, Teroua. Ça te fait 1818. Ishtabach Shemo. C'est-à-dire que le chauffard va sonner dans ta même longueur d'onde de ta neshama. C'est pour ça que ça t'ébranle. C'est pour ça que ça te parle. C'est pour ça que ça te fait faire tes chouvas. C'est clair maintenant? Et si tout ça ne te suffisait pas, voyons combien de sons tu fais. Tu fais 100 fois, n'est-ce pas? 100 tonalités, et puis la dernière, 101 fois après le baréchou. 101 fois, 101 fois 18, ça fait 1818. Ishtabach Shemo. C'est pas de la folie. Vous pouvez le voir ça dans le livre, le 14e volume, pour qui là, c'est écrit dans les voix Rosh Hashanah, la sonnerie du chauffard et tout ça, et tout là est filmé et recopié, tout ça, dans cette dimension incroyable que vous voyez que le raid, ce témoignage-là, hein, le témoin, il n'y a que celui qui a cette formule-là, 1818, 18 fois 101. Alors, ceci étant dit, on a ici, dans cette paracha, 74 mitzvot. C'est la paracha la plus riche de la Torah, qu'elle contient en son sein 74 mitzvot. 47 négatives et 27 positives. Alors, on va maintenant commencer un peu à vendre quelques-unes, parce qu'on ne peut pas, évidemment, on va prendre, j'ai choisi ici 2 ou 3. Par exemple, lo taharosh beshor
ou bahamor yahdav. Tu ne vas pas labourer ton champ, le taureau et l'âne ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas la même force. C'est mignon. Tu dis, il y a injustice, moi, lui, il tire plus que moi, je tire plus que lui. C'est mignon, ça, c'est les pashtanim qui disent. Tu comprends? Voyons un peu, qu'est-ce que dit le Sod? Bien, Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, c'est des symboliques, ça. Le shor, c'est quoi? C'est Esav. C'est la symbolique de Esav. Et le Hamor, la symbolique de Ishmaël. Si tu les mets ensemble, ils vont détruire le monde. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu te rends compte, regarde la différence. Ouais, c'est mignon. Ça, c'est une injustice, un tire plus que l'autre. Ça te suffit? Ça te dit, ton gosse. Mais toi, tu es plus grand, tu as les dents, tu manges, maintenant tu ne prends plus le biberon. Alors va au Sod. Et tu dis le Sod, quelle est la raison? La raison, c'est celle-ci. Il dit, si tu les mets ensemble, ils détruisent le monde. C'est pour ça que même leur représentativité. Maintenant, je veux voir cette représentativité. Pour la démontrer. Tu veux que je te la démontre? Comme ça, il a dit. Ça, Esav, c'est le show. Et Hamor, c'est Ishmaël. Alors moi, ma démarche malheureuse, c'est quoi? C'est de démontrer aux incroyants. Alors que j'ai fait? J'ai pris Shor. Regardez s'il vous plaît. Shor, mais écrivez la dimension cachée. Prenez la dimension cachée. Shin, Vav, Resh. In, c'est 60. Vav, c'est 6. Resh, Yud, Shin, c'est 310. Total, 376. Traduit 376 en lettres. 300, c'est Shin. 70, c'est Ain. 6, c'est Vav. Ça. La dimension cachée du Shor. Est-ce que tu vois ça comme il est caché? Je t'embarque chez moi. Hamor. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le Hamor. Et c'est qui Ishmaël? Dit le Zohar. On va démontrer. Quand il est arrivé au Harabat, il avait une colonne de feu pour faire la Hakeda, n'est-ce pas? Abraham Avinu. Il voit une colonne de feu. Oi, oi, oi. Est-ce que vous voyez les enfants ce que je vois? On ne voit rien. Top. Alors quoi? Il leur a dit, Shvu lachem po im hamor. Restez ici, vous, avec le hamor. Vani vana le'echad kov nishaveh anoshuv lachem. Et moi et l'enfant, nous allons aller là-bas, en avant. À qui il a dit ça? À Ishmaël et à Eliezer. Alors de là, on sait que... Ishmaël était avec Eliezer. Il était avec Eliezer, évidemment. C'est il a nouveau, été avec, ça. hein, pour aller à la Hakeda. Et quand ils ont vu qu'ils n'ont rien vu, alors, asseyez-vous ici, moi et Vanna, moi et le gosse, je vais aller en avant, et je vais me prosterner et je vais retourner à vous. Alors vous restez ici. Avec qui? Avec le Hamor. Parce que pourquoi? Am domé la Hamor, disent nos sages. C'est-à-dire? Im Hamor, Im c'est avec l'âne. Non, Im c'est celui aussi Am. Am c'est quoi? Un peuple qui ressemble au Hamor. Alors, Ishmaël, de là on sait qu'il ressemble à un âne. Alors je vais le démontrer. Prends les calculs s'il te plaît. Im, Hamor. Tu prends Im, Hamor. Ça fait la Gematria 369. Plus les tagim, plus les voyelles, ça te fait, avec le kollel, 457. Eh bien, si tu prends Ishmaël, avec le kollel des Otiot, c'est 457. Tu piges? C'est pas de la folie. Alors tu vois ici, un verset comme ça, hein, n'est-ce pas? T'as rien dit. Et voilà, qu'est-ce qu'on vient te dévoiler pour la bonne conduite de l'histoire de l'humanité. Ne les mets pas ensemble. Ouais, vous aviez démontré d'ailleurs dans notre cours avec on aboutissait à 1600 dans le mal, avec leur entité. Avec leur entité, oui, alors là c'est... Ah ouais. Ça, on l'a vu l'autre fois. Bon, ça c'est une chose. Alors, une autre mitzvah. Qui carré quand quand tu arriveras à te rencontrer avec un nid devant toi, dans ton chemin, sur un arbre, et qu'est-ce que, ou bien par terre, et tu vois les evrochim, les poussins ou les œufs qui sont au labetsim, et la maman elle les couve, le prophète c'est un evrochim, ou bien sûr les choses, l'antikar, tu vas pas les prendre avec la maman à la banim qu'elle est en train de couver. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois la chasser et tu prends en toi les œufs et les efrochim.
Si c'est les poussins ou si c'est les œufs. Et on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Tu les prends. Après, tu peux les retourner. Mais une minute, moi ici, il y a quelque chose qui me chiffonne terriblement. Tu sais qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu es en train d'annuler le rôle d'une mère qu'elle est en train maintenant d'exercer pour couver ses enfants, ses futurs enfants, ses œufs, ou bien ses enfants, petits-enfants qui sont des poussins. Et toi, tu la chasses, tu lui dis, sors d'ici, je vais prendre tes poussins. C'est cruel, oui ou non? Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il te dit? Shalach, t'es shalach et ta'em, tu vas chasser la maman, et les enfants, tikar lecha, tu vas les prendre. Pourquoi? Les manitam lecha, parachta yamim, pour que tu aies du bien et tes années s'allongent. Dis-moi. Quel rapport ça? Je ne comprends pas. Et pourtant, c'est une cruauté flagrante. Comment est-ce possible? Dis le Zohar, t'as rien compris. Qu'est-ce qui ça conduit ça? Et ça te dit que si toi tu fais ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apporter le Mashiach. Comment ça? Pas moi. Pas moi. On comprend pas quel rapport? Viens, Rabbi Shimon Bar Yochai nous explique. Regardez le sod et le pshat, on ne comprend rien. Sans le sod, on ne comprend rien de rien. Il vient le malach, l'ange protecteur des enfants. Il vient devant le Créateur. Il dit, Ribono shel olam, regarde celui-là qui est en train de chasser la mère, qu'elle couvre et qu'elle protège ses enfants. Comment toi tu peux permettre d'une cruauté pareille? Et il lui dit, tu as raison, je te donne le permis de bafouer celui qui fait cette transgression cruelle, cette cruauté indescriptible. Vient Michael, il dit, Ribono shel olam, maître du monde, toi tu as donné le permis à cet ange-là de sauvegarder les enfants des animaux, et tes propres enfants sont en captivité dans le galout. Jusqu'à combien ils devront continuer à souffrir? Al-Khad Kama Bakama, à plus forte raison que tu devrais les libérer. Ah, alors le Créateur il a dit, tu as raison, je te donne check blanco, papier blanc, allez, libère les enfants d'Israël. Alors de là, que le Mashiach vient. Qu'est-ce qui entraîne la venue du Mashiach quand tu fais une mitzvah si cruelle apparemment? C'est pour exciter là-haut l'ange qui protège les enfants des animaux et qui intervient devant le Créateur et lui dit, regarde, c'est pas possible, c'est inadmissible que celui-ci il annule le rôle d'une mère qu'elle est en train d'exercer. Tu as raison, je te donne le papier blanc. Il vient Michael et lui dit, alors si tu as fait ça avec les animaux, à plus forte raison que tu dois faire ça avec nos enfants, tes enfants à toi. Tu comprends maintenant? Alors c'est pour ça que ça fait venir le Mashiach, une mitzvah de ce genre. C'est pas fabuleux? Est-ce que tu vois la différence entre le pshat? Il n'y a pas, même pas, quand ça signifie le pshat. Le pshat, on ne comprend pas. Ceci étant dit, ça c'est le verset. Alors, ça c'est dans Parashat Ki Tetzeh, c'est le 22e chapitre, 6e verset. 5 versets plus loin, qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit, Lo tilba shatnes, tsermum pishtim yardav. Tu ne vas pas t'habiller avec la laine et le lin ensemble. Et pourquoi? On ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est la laine et le lin ensemble? Ça vient du royaume animal et ça, c'est un végétal. Mais pourquoi tu ne dois pas les mettre ensemble? Rien expliqué. Alors vient nos chachamim du Sod, et bien ils expliquent, regarde. Il y a eu, à l'aube de l'humanité,
un premier offrande qu'ils ont fait Caïn et Abel. Caïn, il a offert, puis c'était un agriculteur, de sa récolte. Et qu'est-ce que sa récolte? Dit Rashi, hein, Zerapishtan, la semence de lin. Il a vu son frère Hevel qui l'a donné, il lui a dit Vegamhu, lui aussi, il a copié de lui. Il est allé lui a donné quoi? De son meilleur troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est simple. Quelle est la finalité du korban, c'est-à-dire de l'offrande? Vient le Maharal, il te dit, voyons un peu la finalité. Écrivez korban en entier. Vous voyez ici, en noir. Korban. Vous voyez ça ou pas? Alors, tu prends la finalité du korban, c'est quoi? Écrire en entier les lettres. Kouf, Resh, Bet, Shin. Et tu prends la finalité, les lettres finales. De Kouf, tu payes. Le Resh, c'est Shin. Le Bet, c'est le Tav. Et le Nun, c'est Nun. Ça fait Pishtan. C'est quoi Pishtan? Le lin. Ishtabach Shemo. Finalité du korban, c'est le lin. Il a compris qu'un c'est un Talmid Chacham Atzum. Il a compris que la finalité de l'offrande, du korban, c'est quoi? C'est d'offrir le lin. Et le Sod nous dévoile, tu sais pourquoi le lin? Parce que le lin, il a une force de protéger et d'éjecter toutes les kochot de la Toum'a, de toi, qui ne te viennent pas. C'est pour ça que celui qui a un habit tout de la tête aux pieds, tout en lin, même la couture des boutons, eh bien personne ne peut le toucher. Il est invulnérable, il est un Superman. Le grand prêtre, il avait des Le grand prêtre, il avait tout en lin. Tout en lin. Aucune force du mal pouvait l'atteindre. C'est clair? Et là, il a compris. Mais Caïn provenait des forces du mal. Et une petite partie des forces du bien. Alors, pour servir les forces du bien, il a pris le Pishtan. Et pour servir les forces du mal, alors, le Pishtan doit aussi faire du mal. Eh bien, j'ai cherché, si à Ishmael, jusqu'à ce que j'ai trouvé, quand tu prends la distillation de la semence de lin, tu sais en quoi elle se transforme? En une puissante drogue. La cocaïne? La cocaïne. Oh. Et c'est pour cela que, pas pour rien, que lui, c'est-à-dire quoi? Il a voulu transformer l'image et ressemblance divine en chiffon. C'est clair? Et si la transformation en chiffon, voilà qui fait le service des forces du mal. Alors c'est pour cela, pas pour rien, que ils appelaient la première droguée du nom de Caïn. Cocaïne. Caïn, la compagnie de Caïn. Cocaïne. Et comme ça, c'est sorti la plus forte maison de drogue d'aujourd'hui. Cocaïne, on l'appelle, tu piges. C'est cachère, hein? Ben écoute, hein, j'ai besoin de moi mettre le ponton de taref ou pas? Tout le monde sait. C'est à jeter à la poubelle, c'est à brûler. Chamishmol. Tu comprends? Ça vient des forces du mal. Alors voilà donc comment il servait les deux. Et je m'en dit, ça sert les deux pôles, positif et négatif. Positif, j'ai compris. Parce que le Pishtan, c'est même le Kohen Gadol et Sabir. Mais dans le négatif, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que j'ai découvert ce que je viens de vous dire. Et de là, j'ai compris que ça fait aussi Zelomadze Asa Elukim. Ceci et cela les a fait ensemble. Dans la même mesure, l'intensité du bien, dans la mesure du mal. Et lui, il a donné quoi? Tsemer. C'est-à-dire, il a donné l'animal qui produit la laine. Et pourquoi? Parce que pour se rapprocher, Korban, les Karev, de se rapprocher de Dieu, il te faut découvrir tes nudités. Et les nudités avec lesquelles ton père, il a fauté. C'est pour ça qu'il devait s'habiller. Alors lui, il a offert la source de lin, de l'habillement dans le lin, et l'autre, la source de l'habit de laine. C'est pour cela que tout comme l'assassin ne peut plus se rencontrer avec l'assassiné, Caïn ne peut plus se rencontrer avec Abel, ainsi leur dérivé deuxième, Caïn c'est le lin, et Hevel c'est la laine, même la laine et le lin ne peuvent plus se rencontrer ensemble. Ça fait un coupe-circuit. C'est clair? Ainsi nous dit le Midrash Tanchuma.
C'est clair maintenant la raison? Les scientifiques ont dévoilé que mettre ensemble la laine et le lin produit une énergie statique qui est danneuse, on dit danneuse, c'est masique, comment on dit masique en français, j'oublie. Qui est dommageable. Qui est dommageable, qui endommage les cellules neurologiques. Tu t'imagines? Alors, un bon entendeur, salut. Il faut vérifier tous les habits que tu portes, que tu n'as pas du chatness. Qu'il n'y a pas un mélange. Un ordre du Créateur pour ton bien. Tu te rends compte? Alors, ceci étant dit, tu comprends maintenant, ici, l'antilba chatness. Chatness, c'est quoi? C'est le mélange. Alors maintenant, j'ai été voir combien ça vaut tout ce verset. Qui caricansipo? Il vaut 4640. Tu sais c'est quoi 4640? C'est 20 fois 232. C'est quoi 232? Je t'embarque chez moi. C'est, vous vous souvenez, je vous rappelle. 2 fois 116. Non, 232, c'est les 4 mondes métaphysiques, le nom de Dieu de 72, de 63, de 45 et de 52, total 232. Dans les 4 mondes de notre provenance métaphysique, on a ici un capital de 232. Ici, tous ces 5 mondes, le 5e monde, il n'y a pas parce que c'est trop élevé, on n'étudie pas. Donc, ces 4 mondes seulement qui sont animés par Yud, Kei, Vav, Kei. C'est clair? Ici, on n'a pas de connaissance, mais sache-le qu'il y a toujours. Et tous les 5, ils possèdent en ADN, regardez ici, tous les 5. Tu voyez tous ces 5-là? Les voilà ici. Tous ces 5 ici. Tous ces 5 ici, tous ces 5 ici. C'est-à-dire, en détail, en ADN, tu as 25, 5 fois 5, 25. On a vu déjà l'autre fois, vous vous souvenez? Oui, très bien. Alors, ça, c'est 25. Alors, si c'est ainsi, alors c'est quoi 20 fois 232? C'est 4 fois 5. C'est-à-dire dans les 4 mondes. Il nous manque ici le 5e monde, oui, non? Oui, non? Le 5e, 25, cette 5e portion du 5e monde, elle sera donnée par qui? Par ces 5 versets plus tard. Ça, c'est 4 versets. Le 5e verset de cette distance-là, qu'est-ce qu'il vient? Lot il bachatness. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la kimatria. Qu'est-ce qu'il a donné lui? Le tsemer. Combien c'est le tsemer? 330. Combien c'est pishtim? C'est 830. Eh bien, si tu fais l'ensemble des deux, combien ça te fait? C'est 5 fois 232. 1160. Ici, c'est 4 fois 5. Et c'est 1 fois 5. C'est-à-dire exactement cette escalade que tu as ici. 4 fois 5, 4 fois 5, 232. Et ici, 1 fois 5, ces 5-là en 232, qui sont dans la même distance, même des 5 versets. Et vous vous rendez compte de ça? Une infrastructure métaphysique que personne ne voit parce qu'on n'a pas étudié. Qu'est-ce que c'est toute cette infrastructure métaphysique? 232. Pourquoi cela, cette valeur numérique 4640 juste, qui est 20 fois 232, et ici seulement 5 fois 232? Quoi? Les offrandes qu'ils ont données. Vous comprenez? Et on comprend pas. Maintenant, si tu veux faire la différence entre ça et ça, combien ça te fait? 830 moins 330, c'est 500. Et pourquoi? Parce que c'est 2 mondes différents. Quoi donc? L'épaisseur de chacun de ces mondes, c'est 500 ans. C'est-à-dire, il se trouve dans un monde autrement, d'une autre planète. Caïn et Abel. C'est pour cela qu'il y a eu ce qu'il a eu, malheureusement, ce drame qui a coûté cher à l'humanité entière. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, que si tu prends par exemple, ici, dont il bachatnes, Tseromishim Yahdav, le gematria, c'est combien? C'est 2393. C'est le 357e nombre premier. C'est 3 fois 119 de nouveau. Vous voyez le 119? Vous vous souvenez? 119 fois le nom de Adam qui se trouve dans tout le récit des 7 jours. Et à 3 reprises, parce que c'est ici, à travers l'application de cette mitzvah, une affirmation, une présence qui s'affirme à 3 reprises. D'où ça? Dans le 5e monde.
Et ça te dire quoi? Que toi, quand tu fais toute la mitzvah de la Torah, y compris cette mitzvah-là, qui te dit comme ça, on ne sait pas pourquoi, n'est-ce pas? Eh bien ça te place où ça? Dans le 5e monde. C'est les 4, il t'envoie le Mashiach, alors tu te trouves maintenant au 5e monde, parce que 5 versets plus tard, tu as ça. Mais vous vous rendez compte? La dernière mitzvah, je vais vous parler 2 mots sur la dernière des mitzvahs, des 47. C'est quoi? Zachor et asher asa lecha Amalek. C'est la fin de la paracha. Ce qu'on lit à Purim. Rappelle-toi ce qu'il t'a fait Amalek. Combien de mots? 47 mots. Pourquoi 47 mots? Parce qu'il y a 47 mitzvot négatives dans la paracha. Négative. Lotishkar. N'oublie pas. Le 47e mitzvah négative. Lotishkar. Le dernier mot de la paracha. N'oublie pas d'effacer quoi? Le souvenir de... Alors maintenant, si vous prenez la gematria de chaque verset, le 17e, 18e et 19e verset de la fin de la paracha de Kitetse, ici, on a fait les calculs de les lettres, les tagim et les voyelles. Qu'est-ce que ça sort, mes chers frères? Vous n'avez pas une idée. Regardez par exemple, si on prend ici le premier verset, ça te fait le total 3687, qui se décompose en 3 fois 1229. C'est quoi? C'est 6 fois 101. 6 fois 101e nombre premier. Et parce qu'en tout nombre premier, si c'est décomposable en nombre, ça c'est quoi? 3 fois 1229. 1229, c'est le 202e nombre premier. Donc 202 fois 3, ça fait 6 fois 101e nombre premier. Donc 6 fois Israël, qui s'affirme à travers déjà le premier verset, où celui qui veut t'éliminer de ce monde-ci, n'est-ce pas? Eh bien, seulement par le souvenir, et que tu vas effacer son jeu, alors tu t'affirmes. Tu affirmes quoi? Yesh kel baolam, parce que celui qui s'appelle Israël, c'est Yesh, c'est celui qui affirme qu'il y a un Dieu dans le monde. Tu vois? Et c'est quoi le Rash? On l'a expliqué déjà l'autre fois. Et le deuxième verset, et c'est quoi? Le deuxième verset, c'est 3972, et qui se décompose, ça sort quoi? 12 fois 68, nombre premier. 68 c'est Chaim, et 12 c'est les 12 permutations du nom de Dieu qui animent toute la création universelle. Regardez ici, ça te donne toute la dimension. Et le troisième dernier, c'est quoi? Et 8058 qui se décompose en 6 fois 63. C'est quoi 63? Alors tu deviendras la couronne du Créateur, la puissance. Pourquoi 63? Ce sont les 63 noms divins que tu mets dans les 3 paires de téphilines. Il y en a 63 par jour, pendant les 6 jours de la semaine. Tu vois ça? Alors, ici, le total, alors ça te donne un discours spectaculaire, parce que ici, il faut regarder, ça devient 15 717. Ce n'est autre que 3 fois 17 au gré par 31. Premièrement, le 13 par 31, je dis. 13 et par 31, c'est quoi 13 par 31? C'est 403. C'est quoi? C'est le nombre des mots qu'il y a dans chaque paire de téphilines. Il y en a 3 paires de téphilines. Et c'est quoi au carré? Aïe, 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 il faut voir ça la prochaine fois tellement, parce que ça, le temps est terminé, on nous dit, et c'est fabuleux. En tout cas, vous voyez cette dimension incroyable, n'est-ce pas, que la Torah nous donne à travers les nombres, à travers le nombre des mitzvot, à travers la gematria de chaque verset, la gematria de chaque mitzvah. Et ça, il faut étudier ça seulement à travers le Sod, à travers la Kabbalah. Si on n'étudie pas ça à travers la Kabbalah, tout ça, malheureusement, disparaît. Shem Elechem Baruch Amen, Amen, Shabbat Shalom ou Mevorach.